J'aimerais simplement prier avec vous avant d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, elle est si précieuse. Je prie, Seigneur, que tu ouvres notre entendement ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, on n'est pas là juste un dimanche de plus, on n'est pas là pour écouter un message de plus. Seigneur, nous prions que tu puisses nous enraciner dans ta parole, dans cette saine doctrine que nous trouvons dans ta parole. Seigneur, je prie que tu viennes l'installer profondément comme des racines dans nos vies. Alors pour cela, Saint-Esprit, je prie que tu ouvres notre entendement, que tu parles, Seigneur, que ce soit toi qui parles, Seigneur. Je te remets ce message que j'ai préparé, je te remets ces moments, Seigneur, je me réjouis de voir ce que tu vas faire avec ta parole dans nos vies, au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Elle est à fond, ma sœur, elle est heureuse d'ouvrir la parole ensemble. Au fil du temps qui passe, je me suis rendu compte que une des choses les plus compliquées à assimiler à la pensée humaine, c'est la question de la mort. Pasteur Mathieu, tu vas prêcher là-dessus sérieusement ce matin, t'es sûr? Restez assis. Restez assis, vous verrez, il y a des bonnes choses qui viennent, mais pourquoi la mort? Et les hommes qui n'ont pas d'espérance en Dieu sont souvent tourmentés par cette question et tout ce qui va avec. Comment est-ce que ça va arriver pour moi? Comment ça va se passer? Quand est-ce que ça va arriver? De quelle manière est-ce que je vais m'en aller? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a après? Comment ça se passe? Et l'homme, l'humanité, et tente de courir après tout ce qui est possible pour repousser le plus possible cette échéance. Et je lisais dernièrement, je méditais autour de la première épître aux Corinthiens et j'étais dans le chapitre 15 de cette épître aux Corinthiens où l'apôtre Paul est en train de parler de cette question-là aux Corinthiens. Et certains dans l'Église, nous dit la Bible, niaient la résurrection des morts dans cette Église de Corinthe. Donc l'apôtre Paul, il prend la plume et puis il se met à expliquer à expliquer ces choses, à expliquer la saine doctrine, à expliquer ces choses-là de comment Jésus est mort pour nos péchés, comment est-ce qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il va dire cette phrase magnifique qui m'a frappé au milieu de ce chapitre 15 et qui résume si bien ce qui fait la fondation, le fondement de notre foi, mes frères et sœurs, et dont j'aimerais vous parler ce matin. Et c'est le titre de mon message. La mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15, 54. La mort a été engloutie dans la victoire. Alors, mon frère Fabrice, pour bien comprendre tout ça, et tout ce que cette phrase évoque, parce qu'on comprend, la mort, on comprend ces choses-là, mais pour bien saisir cela ensemble, j'aimerais vous emmener dans la Genèse, et on va remonter au Jardin d'Éden, au premier Adam. Le premier Adam dans le Jardin d'Éden, là où tout a basculé. Alors je vous broche le tableau, ça va, vous êtes avec moi ? Tout le monde est réveillé, ça va, ça se passe? Je vous brosse le tableau. On voit dans le chapitre 1er, le 2e chapitre de la Genèse, que Dieu va créer les cieux et la terre. Il va créer tout ça. On voit Dieu à l'œuvre magnifiquement, c'est extraordinaire, la puissance de la parole de Dieu à l'œuvre. Il dit que la lumière soit et la lumière s'allume, la puissance de tout ça. Et on voit l'œuvre de Dieu créatrice magnifiquement dans ces 2 premiers chapitres de la Genèse, alors qu'il est en train de créer les astres. Il place les étoiles dans le ciel, dans le firmament. Il crée les mers, il crée les animaux, il crée la terre. Et au milieu de cette terre, il va créer un jardin magnifique. Il va créer un jardin luxuriant et il va placer l'homme et la femme. Il va placer Adam d'abord et puis il tire Ève de la côte d'Adam et il va les placer les deux dans ce jardin béni. Et regardez avec moi ce texte de Genèse 2, verset 15. Genèse 2, 15 dira ceci: « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est pas bon ça? Quelqu'un dit amen. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas, juste une exception, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, il faut imaginer ce jardin, mes amis, quelques instants. On peut juste l'entreapercevoir, mais la parole de Dieu nous le décrit si bien dans ce chapitre 1er et 2e de livre de la Genèse. Il faut imaginer un jardin luxuriant, un jardin immense, un jardin merveilleux dans lequel tout était en harmonie. Il faut bien comprendre cela. Ce n'est pas un beau jardin qu'on peut trouver aujourd'hui, même si on peut trouver des beaux jardins ici-bas sur cette terre aujourd'hui. C'était plus que ça. Tout était en harmonie dans ce jardin. Même les animaux étaient dans la paix et l'harmonie. C'est peut-être difficile à comprendre, on a peut-être de la peine à imaginer ça, mais le lion ne mangeait pas la gazelle. Ah non. Le lion ne reluquait pas la gazelle comme ça, avec un petit filet de bave sur le coin des lèvres, comme ça, je vais te faire ta fête, toi. Non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ces choses. Le chien ne courait pas après le chat. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Non, il n'y avait pas ça. Le taureau ne donnait pas des coups de corne, ni la chèvre. Le crabe ne pinçait pas la crevette. Il n'y avait pas d'animosité dans les animaux. Il n'y avait pas ces choses-là. Et il faut comprendre ce contexte. Les arbres et la terre produisaient naturellement, en abondance, tout ce dont Adam et Ève avaient besoin pour être nourris des meilleurs fruits de la terre dans ce jardin. Pas besoin de se tuer à la tâche pour semer, pour arroser, pour récolter. Il n'y avait pas besoin de ça. C'est après la chute que ces choses-là sont arrivées. Il n'y avait pas besoin de ça. Les fruits, les produits de la terre, pour les nourrir, étaient accessibles facilement, en abondance, partout autour d'eux. Il n'y avait pas de pesticides, quelqu'un dit amen. Il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait pas de colorants alimentaires, il n'y avait pas de E275, il n'y avait pas d'OGM, il n'y avait pas ces choses-là. Dieu avait tout mis en place. Il avait tout mis en place pour que Adam et Ève, pour que l'homme et la femme soient comblés, épanouis dans ce jardin, parfaitement en harmonie en lui, au milieu de ce jardin. Ils n'avaient rien ne leur manquait. Il manquait de rien pour leur vie, Adam et Ève, dans ce jardin. Et jusque-là, comprenez bien ceci, jusque-là, Adam et Ève ils n'avaient jamais eu le désir de pécher. Ça ne leur avait même pas effleuré la pensée. Ils n'étaient pas attirés par ce qui était mal. Ils étaient naturellement attirés uniquement par ce qui est bien. Ils n'avaient jamais expérimenté le mal encore. Ça ne leur avait même pas effleuré la pensée jusque-là. Et on connaît la suite. Le serpent arrive, Satan. Et il se présente et il séduit Ève. Et puis il va séduire Adam, qui vont se mettre à manger ce fruit de l'arbre défendu, celui de la connaissance du bien et du mal. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. C'est à ce moment-là que tout bascule. Il faut bien comprendre cela. On a parfois une image un peu romantisée, un peu idéalisée, un peu du jardin d'Éden, mais il faut comprendre qu'il y a eu un basculement terrible. À ce moment-là, tout a basculé, alors que le péché est entré dans le monde. L'harmonie que Dieu avait créée pour l'humanité, dans ce jardin d'Éden luxuriant, merveilleux, est brisée à ce moment-là. Et Adam et Ève et leurs descendants vont devoir vivre sous la malédiction du péché qui vient de s'introduire dans l'humanité. Et toute la création va être bouleversée. Toute la création, plus rien ne sera comme avant à partir de ce moment-là. Et l'humanité, aujourd'hui encore, est sous la malédiction qui découle de ce brisement-là. Il suffit de regarder autour de nous. Tout se détruit aujourd'hui, l'écologie, l'esprit écologique. Et c'est tant mieux tout ça. Il faut prendre soin des choses qui sont là autour de nous. Il faut comprendre que tout ça, on a beau faire, on a vu pendant le confinement que tout à coup, tout le monde était confiné chez eux, hop, la nature a repris un peu ses droits. Dans certaines villes, tu voyais des animaux sauvages balader dans les rues, des sangliers, c'est incroyable quand même, c'est fou. Et puis tout a repris. Et puis tout a repris comme avant. Et on ne s'en va pas vers un mieux, les amis.
Ça, c'est les conséquences de tout ça. Regardez ce que dira l'apôtre Paul dans Romains 8, verset 20. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Elle était soumise, ce brisement, cette chute. Et nous le savons bien, dira-t-il au verset 22, nous le savons bien. En effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. On le voit autour de nous, c'est vrai. Mais alors, Pasteur Mathieu, c'est quoi la dynamique du péché en fait? Comment ça fonctionne? Comment ça se passe la dynamique du péché? Alors j'aimerais vous entraîner avec moi. L'apôtre Paul, dans un texte magistral, dans son épître aux Romains, chapitre 7, il va en parler à plusieurs endroits dans ses épîtres, mais particulièrement là, dans le chapitre 7 de l'épître aux Romains, il va dire ceci, l'apôtre Paul, extraordinaire. Il va décrire comment l'être humain se sent, comment l'être humain vit cette espèce de tiraillement maintenant que le péché, depuis que le péché est rentré dans l'humanité à la chute au Jardin d'Éden. Romains 7, 14. Moi, je suis comme un homme livré à lui-même, dira-t-il. Vendu comme esclave au péché. Waouh, l'apôtre Paul dit ça. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et c'est ce que je déteste que je fais. Ça parle à quelqu'un, ça? Non, pas ici, non, tout le monde est... Verset 16. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. On va le voir tout à l'heure. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi. C'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. On aime ça, on comprend, on le saisit, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. C'est pas clair, ça, c'est incroyable comme il le décrit. On dirait qu'il ça nous parle. Verset 24. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort, dira l'apôtre Paul dans un cri du cœur. Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement esclave de la loi du péché. Wow, les choses sont posées clairement, n'est-ce pas? J'entends voler une mouche en ce moment d'ailleurs. Hein? On pourrait dire plein de choses sur ce texte-là. Mais l'apôtre Paul fait un lien particulier entre trois éléments. La loi, le péché et la mort. La loi, le péché et la mort. On le voit bien dans ce texte-là. Et voici ce qu'il dira dans sa première épître aux Corinthiens, un peu plus loin que le verset qu'on a lu, qui est le titre de mon message. Il dira ceci, 1 Corinthiens 15, 56, il explique les choses. Il est en train d'expliquer ça à cette église de Corinthe et il explique ça à nous encore aujourd'hui, ce matin. Verset 56, il dira, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, le pouvoir, la force, la puissance du péché, c'est la loi. On retrouve ces trois éléments qu'il explique là. Et c'est très intéressant. Je me suis passionnément plongé dans ce texte-là. Littéralement, quand on va chercher dans le grec le mot aiguillon, l'aiguillon de la mort dans ce verset 56, l'aiguillon de la mort, ça nous parle d'une piqûre. Littéralement, une piqûre comme une piqûre d'un scorpion. Waouh! Littéralement, ça parle d'une piqûre comme d'une piqûre d'un scorpion. L'image est parlante. L'image est tellement intéressante. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Le scorpion, c'est la mort. On peut mettre le... Voilà, je vous ai fait... C'est pas beau, je sais, c'est pas beau. Mais voilà, c'est l'image. C'est l'image. Le scorpion, littéralement, ça parle de cet aiguillon qui est comme la piqûre d'un scorpion. L'apôtre Paul est en train de dire, le scorpion, c'est la mort. Et l'aiguillon, la piqûre du scorpion, c'est le péché, nous dit Paul. C'est le péché. Et la puissance qui fait la force du péché, qui lui donne du pouvoir, c'est la loi.
Mais l'image est extraordinaire, l'image est tellement parlante. C'est comme si, quelque part, on se transpose de nouveau au Jardin d'Éden. C'est comme si, dans le Jardin d'Éden, selon l'explication que Paul nous en fait là, c'est comme si dans le Jardin d'Éden, il y avait un scorpion qui était là. Le scorpion de la mort qui était là dans un coin, en attendant d'agir. Mais à ce moment-là, il n'avait pas de pouvoir. Il n'avait pas de pouvoir. Il était sans pouvoir, sans aucune emprise à ce moment-là sur Adam et Ève. Évidemment, ce n'était pas un vrai scorpion. Hein. De fait, ne dis pas, pasteur Mathieu nous a raconté une histoire. Alors aujourd'hui, là, il y a un scorpion dans le Jardin d'Éden, je n'ai jamais lu ça. Comprenez-moi, c'est une image pour bien comprendre ce principe-là. Mais puisque le péché n'était pas dans ce jardin d'Éden encore avant la chute, alors la mort n'avait pas encore pu faire son entrée. Elle n'avait pas de pouvoir. Elle n'avait pas pu faire son entrée dans la vie d'Adam et Ève. Et donc la loi n'avait pas lieu d'être. Donc la loi n'avait pas lieu d'être tant qu'ils étaient dans cette obéissance, tant qu'ils étaient dans les directives que Dieu leur avait prescrites, qu'ils restaient là. Tout était suffisant. Ils étaient absolument à l'abri, ils étaient totalement protégés alors, pleinement entre les bonnes mains de Dieu qui veillaient sur eux et qui prenaient soin d'eux parfaitement dans ce jardin. Et dans cette harmonie divine, ils étaient naturellement portés vers le bien. Ils étaient naturellement portés. Ils n'avaient pas besoin de connaître la différence entre le bien et le mal, puisqu'ils étaient portés vers le bien, qu'ils baignaient dans cette harmonie divine, dans cette félicité divine. Et donc, le scorpion, la mort, ne pouvait pas les atteindre. Il était sans force. Ils étaient protégés. Il n'y avait pas de faille pour qu'ils puissent s'infiltrer et les piquer de son aiguillon. Et c'est là que le serpent arrive. Et c'est là que Satan est arrivé avec sa ruse, avec sa fourberie, pour leur présenter le fruit de l'arbre défendu, celui de la connaissance du bien et du mal, comme un besoin vital. Il sait si bien nous séduire avec des choses qui nous font passer pour des besoins qui n'en sont pas du tout. Comme un besoin vital, comme s'il leur manquait quelque chose d'essentiel à leur vie s'ils ne goûtaient pas à ça. Comme s'il passait à côté de quelque chose d'essentiel, s'il ne goûtait pas à ça. Et par ses paroles fourbes et tordues, il va arriver à leur faire passer, à leur faire croire que la désobéissance et la rébellion contre Dieu n'est pas si grave que ça. Que personne ne verra rien. Que la connaissance nouvelle du bien et du mal pesait bien plus lourd dans la balance de leur vie que l'obéissance à Dieu. Et à force de paroles séduisantes et fourbes, il arrive à les convaincre, alors que Dieu leur avait dit que s'ils en mangeaient, ils mourraient. Mes amis, c'est assez grave la question de la mort. Mais Satan a cette faculté à minimiser la gravité du péché, à nous aveugler, à nous rendre sourds à la voix de Dieu, en nous attirant avec ses mensonges séducteurs. Et ça marche trop souvent. Aujourd'hui encore. Et alors qu'Adam et Ève croquent dans ce fruit, leurs yeux s'ouvrent. Leurs yeux s'ouvrent. Ils découvrent le bien. Et surtout, ils découvrent le mal. Le mal qu'ils ne connaissaient pas. Ils acquièrent une nouvelle connaissance qu'ils n'avaient pas jusque-là. Mais une connaissance dont ils n'avaient pas besoin pour vivre alors qu'ils baignaient tout à fait parfaitement dans l'abondance de la félicité divine toute suffisante. Et c'est à ce moment-là, alors, que la loi prend pied dans la vie de l'homme. Parce que lorsque leurs yeux s'ouvrent d'un seul coup sur la différence entre le bien et le mal, c'est la preuve que la loi est entrée en vigueur dans leur vie et dans l'humanité. Parce que lorsqu'on définit ce qui est bien de ce qui est mal, c'est la loi qui rentre en compte, c'est elle qui définit cela. La frontière entre ce qui est bien et ce qui est mal, de préciser, là c'est encore bien, mais là c'est plus. Là c'est plus. Et ils n'avaient pas besoin de ça jusque-là. Ils n'en avaient pas besoin parce qu'ils connaissaient que ce qui est bien. Ils étaient portés vers ce qui est bien uniquement au milieu de l'harmonie de ce jardin, dans la perfection de ce que Dieu avait créé pour leur bien. Et si Dieu avait donné cette directive à l'homme de ne pas se toucher à cet arbre,
C'est parce qu'il était réservé à Dieu. Il était réservé à Dieu que cette connaissance-là était réservée à Dieu parce que Dieu sait qu'en lui seul se trouve la capacité de gérer cette connaissance-là. Qu'en lui seul est le pouvoir de résister à l'attraction du mal, qui est si séduisant. Pour l'homme, Dieu savait que l'homme ne serait pas capable de gérer cette connaissance nouvelle. Il savait cela, c'est d'ailleurs ce qui va se confirmer par la suite. Toute l'histoire qui a suivi nous le prouve jusqu'à aujourd'hui encore. L'homme et la femme, évidemment, ne se sont pas contentés de ce qu'ils avaient, qui était pourtant largement suffisant, plus que suffisant dans ce jardin-là. Mais ils ont voulu accéder à être comme Dieu. Ils ont voulu décider par eux-mêmes à partir de ce moment-là, de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, sans consulter Dieu, en l'excluant de leurs plans et de leurs décisions, s'auto-suffire. C'est une gangrène qui pollue l'humanité. Et on va le voir d'ailleurs tout de suite dans la réaction d'Adam et Ève juste après la chute. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils fuient. Ils s'éloignent de Dieu, ils s'en cachent maintenant. Ils s'en cachent, mes amis. Certainement parce qu'ils savaient qu'ils avaient fait faux et qu'ils se sont mis à redouter la réaction de Dieu. Très certainement, c'est vrai. Ils s'éloignent. C'est ce que produit le péché. C'est ce que produit le péché dans une vie, dans nos vies encore aujourd'hui. Un éloignement, une honte, un endurcissement. C'est ça que ça produit dans nos vies, mes amis, c'est l'histoire de nos vies. Soyons tous honnêtes. Un endurcissement. Mais certainement qu'ils fuient aussi parce que maintenant ils ont accès à cette nouvelle connaissance. Et qu'ils sont aveuglés maintenant par le poison du péché. Ils sont aveuglés. Et que la mort maintenant a pris place dans leur vie et qu'elle coule dans leurs veines et qu'ils se mettent à penser tout à coup faussement qu'ils n'ont plus besoin de Dieu, qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, qu'ils peuvent tout à fait vivre leur vie comme des dieux et prendre leur propre vie totalement en main comme eux l'entendent. J'ai plus besoin de personne, je sais maintenant définir ce qui est bien, ce qui est mal. Je vais moi mettre la frontière, je vais la mettre moi. Je vais la mettre où je veux. Leur connaissance nouvelle, ils pensent qu'elle est toute suffisante pour vivre indépendamment de Dieu. Le poison était en train de se distiller si rapidement, il s'est distillé avec son venin dans leur vie, dans son venin de mort en eux. Mes amis, la désobéissance à Dieu, c'est cette rébellion qui crée une brèche dans nos vies. Lorsque tu donnes encore accès au péché dans ta vie, c'est le moyen que l'ennemi utilise pour s'infiltrer. On donne du pouvoir à l'ennemi pour piquer et pour répandre en nous son venin, pour éteindre la vie de Dieu en nous. C'est ça qui se passe. Quand on choisit de marcher dans le péché, il y a quelque chose qui s'éteint dans nos vies. C'est l'histoire de nos vies et tous on a passé par des moments comme ça à un moment donné dans une saison ou une autre de nos vies. On pourrait tous en témoigner aujourd'hui. Ça éteint quelque chose. Quand tu pratiques, que tu laisses des failles, que tu laisses des choses ouvertes dans ta vie, ça éteint la vie de Dieu. C'est la mort qui prend place. La mort cherche à éteindre la vie. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Le scorpion de la mort a pu s'infiltrer et son aiguillon du péché est venu les infecter mortellement. Ils se sont retrouvés alors à devoir gérer leur vie avec toutes sortes de lois maintenant qui disaient dans leur vie ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils ne pouvaient plus faire, ce qu'ils devaient faire, surtout ce qu'ils ne devaient pas faire parce que maintenant ils étaient infectés et ils étaient portés alors vers le mal, portés vers l'attrait du mal. Waouh! C'est important de comprendre ces processus-là, parce que ces choses-là, elles agissent encore dans le monde aujourd'hui. Elles cherchent à t'attirer. Et l'ennemi cherche encore à t'attirer. S'il était possible même de séduire les élus, nous dit la parole. Il faut comprendre ces processus-là, d'où ça vient, d'où ça a commencé, comment ça a démarré. Il faut comprendre ces choses-là, c'est important. On pense souvent à tort que la loi est arrivée avec les 10 commandements. Les lois que Dieu a données à Moïse sur le mont Sinaï, et qu'il a précisé pour le peuple d'Israël, etc. C'est vrai,
qu'à travers Moïse, Dieu a spécifié clairement, il a précisé les différentes lois à respecter, ça a posé un cadre, un modèle à suivre pour le peuple d'Israël dans cette ancienne alliance où il fallait qu'il vive avec les conséquences de cette chute. Et donc, il y avait ce cadre qui était là. Mais en fait, c'est au Jardin d'Éden que tout a pris place, que tout a basculé, que tout a démarré. C'est à partir de ce moment-là que la loi, véritablement, est rentrée en compte dans l'humanité. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit à propos de cette loi de Romains 7. Romains 7, verset 7. « Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Ah, ok, c'est la loi qui... D'accord. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. On ne mesure pas à quel point le monde idyllique dans lequel Dieu avait placé Adam et Ève a basculé dans l'horreur après la chute. On n'imagine pas. La mort a pris place dans leur vie. Plus rien n'était comme avant, mes amis. Leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ça, c'est un des premiers trucs qui est arrivé. Leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Alors qu'avant la chute, ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte. La honte est arrivée tout à coup. Et tout à coup, ils se mettent à avoir peur. Et ils se mettent à fuir Dieu. Ils se cachent dans le jardin pour s'éloigner de Dieu. Tout bascule. Et l'homme va subir les malédictions. Malédiction de la terre. Malédiction, tu travailleras la sueur de ton front, etc. Les grossesses douloureuses des femmes, etc. À partir de ce moment-là, être chassé de ce jardin. Ça a dû être quelque chose, mes amis. Chassés de ce jardin luxuriant dans lequel ils avaient été placés, qu'ils étaient si heureux jusque-là. Et les animaux vont commencer, à partir de ce moment-là, à s'entre-déchirer, à se manger entre eux. La mort est omniprésente à partir de là. Mais demande à la gazelle, là en ce moment, demande à la gazelle, si elle est tranquille dans la savane. Demande-lui ça, des fois on voit des photos de photographes, la savane, c'était... Elle n'est pas tranquille du tout, elle est tout le temps sur le qui-vive. Elle mange 3 brins d'herbe, elle relève la tête, elle regarde un peu autour d'elle, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a la mort. Parce que la mort est là, à tous les coins d'herbe, derrière chaque arbre. La mort est là, mes amis, la mort est là. Imaginez-vous pour Adam et Ève, leur fils aîné va tuer leur fils cadet. À partir de là, Caïn va tuer Abel. Il n'y a plus aucune harmonie, c'est terminé. C'est terminé, c'est tout à basculer, mes amis. Et l'humanité va être entraînée inexorablement dans les griffes de l'ennemi vers la décadence du péché et de la mort. On le voit par la suite, la tour de Babel, on veut être comme Dieu, on veut monter là-haut, on veut arriver à sa stature, on est mieux que lui même, on va peut-être même réussir à monter plus haut. Incroyable, la tour de Babel, l'arche de Noé, au milieu d'un peuple méchant et corrompu, Sodome et Gomorrhe. Mes amis, ça n'a pas arrêté la corruption est partout dans l'humanité, dans les générations, les unes après les autres, et la dépravation s'est mise à gangréner toutes les couches de la société, toutes les couches de la société. Il n'y en a pas une qui échappe. Ce n'est pas parce que tu es bien pensant, ou que tu es riche, ou que tu as des titres, que tu vas être épargné de ces choses-là. Jusqu'à aujourd'hui encore, rien ni personne n'y échappe, mes amis. Riches, pauvres, hommes, femmes, enfants, vieillards, présidents ou simples citoyens, personne n'y échappe. Même la création souffre, on l'a vu tout à l'heure. Et jusqu'à nous encore aujourd'hui. Tant de monde lutte avec ce péché qui mène à la mort. Tant de monde. L'apôtre Paul lui-même, on l'a lu, dira « Misérable que je suis !» Il y a tout le temps cette tension qui est là, tout le temps. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Pasteur Mathieu, on a bien compris ? Est-ce qu'il y a un espoir maintenant, Pasteur Mathieu ? Est-ce qu'on peut s'en sortir ? Est-ce qu'il y a un moyen de vivre libre ? Ou est-ce qu'on est condamné à vivre sous la malédiction de ce péché, de la chute au Jardin d'Éden ? Il nous colle si facilement à la peau. La Bible dit qu'il est tapi à notre porte. Heureusement, Dieu n'est pas tombé de son trône. Et il n'a pas été pris au dépourvu. Ah non, il ne s'est pas dit, à celui-là, je ne l'avais pas vu venir. Il avait placé cet arbre au milieu de ce jardin. Il laisse la liberté, le choix à l'homme dans son amour. Waouh!
il nous a donné une solution. Alléluia. Il nous a donné une solution, mes amis. Alors que les musiciens s'approchent, s'il vous plaît. Il nous a donné une solution. Et en particulier à nous qui vivons sous le régime nouveau de la grâce. Sous cette nouvelle alliance. Écoute bien ceci, mon frère, ma sœur. La parole de Dieu. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une solution, il y a un espoir au milieu de la dépravation de ce monde, au milieu de l'attrait du péché, au milieu du venin de la mort qui est là encore à l'œuvre aujourd'hui, partout autour de nous. Il y a une solution. En effet, dira l'apôtre Paul, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, alléluia, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort, alléluia. Car chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, comment il l'a fait? En envoyant, alléluia, en envoyant, à cause du péché, à cause de la chute en Adam, au jardin d'Éden, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair. Il fallait que ça se passe dans une chair aussi, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi, il fallait que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair maintenant, mais selon l'esprit si tu appartiens à Jésus-Christ. Alléluia ma sœur, vas-y, tout le monde l'accompagne. C'est la parole de Dieu, alléluia. Alléluia, mon frère. Alléluia. C'est pas fini. C'est verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Vrai ou pas vrai? Quand tu marches là-dedans, je dirais qu'il n'y a que ça qui peut te nourrir encore. Tu as besoin d'y retourner. Tu t'affectionnes aux choses de la chair. Tu es comme dans une espèce d'engrenage. S'affectionne. Mais tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Nous sommes appelés à ça, mon frère, ma soeur. L'Église, dans ces temps troublés, est appelée à ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. S'affectionne aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. C'est la vérité, ça. Et tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair, alléluia ma soeur, alléluia. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ça peut pas. Est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair ne peut pas et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ et ne lui appartient pas, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit... Alors ma soeur, quand j'ai terminé, tu vas applaudir de toutes tes mains, ma soeur. J'ai pas terminé. Attends, je te dirai le feu vert. Et verset... Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Il y a de l'espoir par son esprit qui habite en vous. Il y a de l'espoir, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Ainsi donc, j'ai pas terminé ma soeur, ça vient bientôt. Verset 12. Ainsi donc, frères et sœurs, nous ne sommes point redevables à la chair. Je lui dois rien, je ne veux pas marcher selon la chair. Non, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il fait juste répéter ce que Dieu avait dit à Adam. Vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, ça vient bientôt ma soeur, un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ah mais c'était... Oh Jesus, Alléluia. Alléluia, Seigneur.
Oh, Alléluia, Seigneur. Oh, Jesus, Alléluia, Seigneur. Oh, un esprit d'adoption, Seigneur, Alléluia. Un esprit d'adoption sur nos vies, Seigneur, Alléluia. Oh, Jesus, Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a une autre loi, mon frère, ma sœur. Il y a une autre loi, celle de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Celle de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et cette loi, elle nous affranchit. Elle nous rend libres de cet esclavage, du péché qui mène à la mort. Eleutéro, dans le grec, eleutéro, qui veut dire rendre libre. Rendre libre. Et si nous avons besoin qu'on nous rende notre liberté, c'est qu'on était esclaves. C'est qu'on était sous cette loi. On était esclaves de ce péché hérité du jardin d'Éden qui nous mène à la mort. Je ne veux plus marcher sous cette loi-là. Nous ne sommes plus appelés à marcher sous cette loi-là. Non seulement nous avons cette possibilité de vivre loin du péché, d'en être affranchis. Jean l'évangéliste dira ceci dans son épître, première épître de Jean, chapitre 3, verset 4. « Car quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. » Wow, c'est possible de marcher loin du péché. Alors, des fois, ça nous arrive, et ça nous arrivera peut-être encore. Des fois, on se prend les pieds dans le tapis. Mais on se relève, on dit « Seigneur, lave-moi. Je vis en nouveauté de vie. Je ne marche plus dans le péché. » Dans la parole de Dieu, dans la pensée de la parole de Dieu, il y a deux notions par rapport au péché. Il y a la notion de péché. Je me suis pris les pieds dans le tapis et j'étais fatigué, je n'avais pas vu venir. Seigneur, pardon, je cherche à avoir ma vie cachée en toi. Et puis, il y a la notion de marcher dans le péché. Je le pratique. Et je cherche, il y a quelque chose je laisse ma conscience s'éteindre. Je cherche même moi-même à trouver des moyens d'éteindre ma conscience. Comme Adam et Ève qui fuyaient Dieu dans le jardin, je trouvais des moyens de se cacher de Dieu. Je trouve des moyens, j'éteins cette conscience. Je marche pour pouvoir marcher dans le péché. Il est possible de ne pas marcher dans le péché. Il est possible d'être libre de ces choses-là. Mais nous avons aussi acquis en Jésus, mon frère, ma soeur, nous avons aussi acquis en Jésus la victoire sur la mort. Puisque nous avons la vie éternelle en Jésus. Ici-bas, notre corps mortel va s'éteindre un jour. On va s'en aller dans la tombe un jour, à moins que nous vivions la grâce de Jésus qui vient nous chercher sur les nuées. Alléluia. Mais sinon, notre corps va s'éteindre un jour. Ce n'est pas de cette mort-là dont on parle. Ça, c'est l'héritage terrestre. Mais nous avons cet espoir maintenant d'avoir été rachetés de cette mort éternelle pour une vie éternelle. Alléluia. Pour une vie éternelle. Romains 5, 20. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Il faut tout le temps que l'être humain dépasse les limites. On me dit là, non, stop, je vais aller voir dans le jardin là, derrière moi. Je veux y aller quand même. Je vais y aller chez le voisin. Je vais y aller chez la voisine. Je vais y aller. C'est la nature humaine. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Oh! Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Pour la vie éternelle, mes amis. Alléluia. Jésus est venu pour ôter les péchés. Il est venu pour nous racheter. C'est ce qui veut dire qu'en lui, l'aiguillon du scorpion, l'aiguillon du péché, de la mort, n'a plus de pouvoir sur nous, n'a plus d'effet sur nous lorsque nous sommes en Jésus, cachés en lui. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il a effacé la dette du péché. Pas juste pour ceux qui vont à l'église le dimanche matin, pas pour ceux qui lisent leur Bible, pas pour ceux qui écoutent la louange. Comprenez-moi bien, Pasteur Mathieu, qu'est-ce que tu dis? Comprenez-moi bien, c'est bien toutes ces choses-là.
Mais non, pour ceux qui sont en Jésus. Tu peux venir à l'église tous les dimanches et jouer un double jeu. On peut lever des mains, puis rentrer chez nous et continuer à pratiquer mon péché dans ma vie, dans mon secret, loin de Dieu, à mener ma vie comme je veux. C'est pour ça que ce n'est pas dans ces choses-là. Ça n'est pas dans ces... On est content de vous voir tous les dimanches avec nous, comprenez-moi bien. Mais Dieu regarde au cœur. C'est pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on se tient en Jésus, sous son autorité, sous son cadre, caché en lui, en renonçant à nous-mêmes, mort à nous-mêmes, à notre ancienne vie, alors au désir trompeur de cette chair, alors il est possible de ne plus succomber à ce péché, d'y retomber chaque fois. Ça, c'est notre ancienne vie, ça, c'est l'ancienne alliance. En Jésus, alors son esprit nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Alléluia, nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Comment cette mort a-t-elle été engloutie? Comme dit l'apôtre Paul, comment est-ce qu'elle a été engloutie? Paul nous dira dans la victoire. Quelle victoire? Celle du dernier Adam. Celle du dernier Adam. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Dieu a créé cet homme, il est devenu une âme vivante. Mais le dernier Adam, Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Un esprit qui donne la vie à chacune d'entre nous. Si on se cache en lui, il existe un chemin, mes amis. Il existe un chemin, le seul espoir, c'est le chemin du dernier Adam, le chemin de Jésus qui nous a tracé la voie, qui est passé par la mort sur la croix, qui nous donne la victoire. Qui nous donne la victoire sur le péché et sur ses effets mortels dans nos vies, mais une victoire aussi sur la mort. Jésus dira à ses disciples, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La vie en opposition à cette mort qui était rentrée. Il est victorieux par sa vie. Il est la vie, il a vaincu la mort. Cette victoire, mes amis, c'est lui. Cette victoire, c'est lui. À travers lui seul, nous avons la vie, et pas n'importe laquelle, la vie éternelle. La vie éternelle. Un jour, nos corps terrestres mourront, mais nous avons cette vie éternelle, mon frère Franck. Alléluia. Nous avons cette vie éternelle. Ce qui est poussière retournera à la poussière. Mais notre âme vivra éternellement auprès de notre Seigneur. Un nouveau corps de gloire nous sera donné là-haut. Alléluia.